c'est doux. Il paraît même qu'à Londres, on se les arrache, les écureuils. C'est la première fois que je mange de l'écureuil, mais à mon avis, ça ne sera pas la dernière. Ah bon, c'est la première fois. C'est très bon. Moi, c'est Vivien. Mon trip, c'est de prendre mon sac à dos et de parcourir le monde à la recherche des cuisines, disons, locales. Si j'arrive à me sortir de ce truc. Quelqu'un? Cette fois-ci, je vous emmène en Afrique de l'Ouest pour un baroud de plus de 2 mois seul avec ma caméra. Et permettez-moi de vous dire que j'en ai mangé des trucs bizarres, pour le meilleur comme pour le pire. Sans parler de ma mort sur les piments. Hein. Ça, je pense que je ne vais pas manger pendant 2 jours. Bravo, chef. Allez, cochon d'Inde. Tu bouffes un cobaye, tu joues aux osselets après. Oui, c'est très... C'est long de la grand-mère. Bravo, chef. Oh, non, il n'a pas fait grand-chose, mais c'est lui qui a donné la recette. Hein. Santé. Santé. Vous sentez un peu. Vous prenez une cuillère à café dans la bouche. Ouais. Vous tournez, vous mouillez le palais, Ouais. vous salivez, vous gardez un instant avant d'avaler comme le font les dégustateurs d'Armagnac. Ça marche. On peut se lever comme ça pour faire le rapport sexuel. Il faut commencer par les exercices préliminaires sexuels. Cela vous permettra de la conduire à de multiples orgasmes et ça fera 36 comprimés d'aspirine contre la migraine. Et alors, ça sert à ça, ça? Oui, c'est ça. Ah, bah très bien. Ouais. Bah, mettez-moi une bouteille, tiens. Oui. Je vais me faire un petit conteneur pour mes compatriotes. Ça fait déjà 1 mois et demi que je parcours l'Afrique. Aujourd'hui, je suis à Lomé, la capitale du Togo. Une ville par laquelle je ne ferai que transiter avant d'entamer ma route vers le nord. En attendant, on m'a convié à un petit déjeuner que je ne saurais refuser. Alors j'ai rendez-vous avec Egbe, c'est un chasseur. Et il m'a proposé de passer chez lui puisqu'il aurait une petite surprise pour moi. Je sais pas quelle sauce ils vont manger. Bonjour. Ça va ? Bonjour messieurs. Bonne arrivée, monsieur Vivien. Merci. Ah ouais d'accord. Donc ok, d'accord, bah on va se taper un singe. Et vous l'avez chassé quand? Depuis hier soir. C'est la première fois que je mange du singe. Oh. J'ai jamais eu l'occasion. Et vous l'avez chassé comment? À fusil. Ça avec un fusil. Hein. À l'arme. Parce que c'est trop intelligent. On ne peut pas l'attraper. Il est trop malin dans la forêt. Je pense que l'animal le plus malin de la forêt, c'est le singe. Chez nous, c'est le singe. Ça fait bizarre quand même hein, de voir un singe qui ressemble quand même... Enfin, ça ressemble vraiment à un homme, quoi. Avec les petites mains, le visage, c'est waouh. Grâce à sa vigilance, c'est pas n'importe quel chasseur qui le chasse. Hein. Non. C'est pas n'importe quel chasseur. Un vrai chasseur. Ouais, un vrai chasseur. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Ouais, la différence, un vrai chasseur, sait comment se cacher, se dribbler bien les animaux avant de tirer. Celui qui apprend à chasser ou bien qui ne connaissent pas la chasse, quand il voit l'animal dans l'arbre, il s'en va tout droit comme ça. Et l'animal aussi est malin, quand il te voit, il sait que tu viens le tuer, il s'en va. Mais quand moi je le vois maintenant dans l'arbre, je sais là où je vais passer pour bien cacher avant de le tirer. Mais c'est pas n'importe quoi. Nous sommes nés dedans. Oui, nous sommes nés dedans parce que nos papas... On peut dire que c'est le métier de nos grands-pères. Pères et pères.
Vous l'aurez compris, ici le bon chasseur, c'est avant tout celui qui fait mouche, surtout quand le gibier est rare, voire protégé. Je n'ai pas tellement envie de plomber l'ambiance avec des discours bien pensants, mais j'avoue avoir du mal à me réjouir à l'idée de manger un animal qu'il n'est pas nécessaire d'apprécier mort. Nous, on mange beaucoup de piments. Peut-être que toi, tu ne peux pas consommer beaucoup. Habituellement, j'ai pas de problème avec les piments. J'adore ça, mais j'avoue que depuis que je suis en Afrique, bizarrement, ça passe pas toujours très bien. C'est sûr que de bon matin, ça passe plutôt moyen. Même si l'instant est à la convivialité, j'avoue que j'ai du mal à me situer. Et si j'ajoute à cela l'aspect anthropomorphique des choses, alors là, je perds carrément la boule. Il faut que tu savoir. J'oublie ma morale. C'est fort, hein? C'est bon. C'est de la viande de guerrier, ça. Et d'habitude, c'est les femmes qui cuisinent, non, en Afrique? Oh non, pas tellement. Des hommes aussi. Des fois, comme la femme, si la femme n'a pas de temps, bon, l'homme peut faire. Souvent, on pense qu'en Afrique, les hommes sont machistes, mais pas tant que ça. En tout cas, pas sur la cuisine. Pas tellement. Les hommes aussi travaillent comme les femmes aussi. Ouais. Nous sommes tous les mêmes. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Seulement notre singe, lui, il va finir en risotto. J'ai 8 enfants. 8 enfants? 8 enfants. J'ai 2 femmes. Voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. Ouais. L'autre a 4, la seconde aussi a 4. Et elles habitent toutes les deux ici? Non. Donc t'as 2 maisons? 2 maisons. Mais c'est difficile. C'est une vie vraiment que ça, la vie là ne fait pas plaisir à l'homme parce que chaque temps tu as des problèmes. Avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, c'est pas bon. Ce n'est pas facile. Les frais de scolarité sont chers, les livres aussi sont très chers. Vous voyez, c'est très difficile à concevoir beaucoup d'enfants. Ouais. Surtout en Afrique. Oui, c'est sûr. Et pourtant, les gens ont beaucoup d'enfants. Oui, les gens ont beaucoup d'enfants. Nous, avec mon papa, nous sommes à peu près 40. Mon papa a 9 femmes. Il a 9 femmes? 9 femmes. Amen. On prie Dieu Tout-Puissant de garder Monsieur Viviane, d'être toujours en forme. Amen. Merci. Énormément. Bon alors, goûtons ce risotto de singe. Ah ouais, c'est vraiment c'est un risotto de bête, quoi. Vraiment, on sent le singe, ouais, ça. Ok, alors là, on est dans le foie de singe, mais j'ai jamais vu un foie comme ça. Il y a plein de... Une partie clé. Une partie clé que tout le monde aime, mais comme vous êtes un invité pour nous, bon, on a choisi ça spécialement pour toi. Quand on revient de chasse, on prépare ensemble comme ça là. Les foies, il y a certains aliments. Animal, les foies on donne aux vieux. Ah, parce que c'est très doux, c'est une partie clé de l'animal. D'accord. Ouais. Soit, il va falloir tout manger, hein. Même si mes hôtes sont des plus généreux et des plus accueillants, je peine à manger cette viande au goût amer. J'en viens à me demander si ma démarche a un sens. Ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'air,
de nature. Alors, bye bye le singe, je m'en vais au vert. Allez, à plus tard. Ok, Salut. Ciao. Je quitte la capitale pour Kumakunda, une bourgade située dans les environs de Palimé. Ce havre de paix niché au cœur de la nature offre parmi les plus beaux paysages du pays. Je viens y chercher des inspirations, disons, plus bucoliques. Il est 6 h du matin. Je vais les retrouver prospères. Donc c'est toi l'amoureux de la nature ici? Ouais. C'est mon village, c'est ma région. Je connais mon village, je connais ma région. Donc je suis passionné des différents insectes que nous avons dans la région ici. Ouais. Les papillons, les coléoptères. Et tu en fais quoi des insectes? Je les prépare, je les mets sous vitre avec classification des noms scientifiques, les noms français, pour faire des prestations dans les écoles pour montrer les différents insectes du Togo aux élèves. Et puis à la fois parler de la protection de l'environnement pour que ces espèces restent toujours conservées dans notre milieu. Ok. On rentre par la petite porte. The backdoor beauty, man. On va faire mouiller les pieds. Ma passion est partagée entre la capture des papillons et la récupération des plantes pour la teinture végétale. C'est le cas de la récupération de cette plante qu'on appelle recou. Et tu fais quoi avec ça? Il y a la gousse, tu ouvres et admettons que tu veux envoyer ta fille à la fête, hein, et que tu n'as pas d'argent pour aller dans le magasin pour acheter du décor. Tu peux te débrouiller comme ça. C'est du rouge aux lèvres naturel, quoi. Je veux bien un petit peu de rouge. Ouais, de rouge, mais dans ton visage. Non. Sur ce point ici, non? Non, juste sur le bras. Je crois que ça sera largement suffisant. Voilà. Et là, c'est des bananiers, ça? C'est des bananiers, ouais. La jungle que nous parcourons semble avoir été doucement domptée par l'homme. On y croise des cultures de bananiers, de palmiers, mais également d'arbres plantés plus récemment, comme le teck, n'en déplaise à Prosper. Le nom scientifique du teck s'appelle Tectona grandis. C'est une plante qui est introduite dans le pays pour des raisons de commerce. Ça vient de Malaisie, pour des raisons de bois, pour la fourniture. Ça prend beaucoup d'eau, ça mène la sécheresse, c'est très très dangereux, ça prend vite feu et tout ça. Je préfère voir la culture de Iroko, Acajou, Fraqué, Cordia, toutes ces plantes tropicales, colatiers, spontanées, tout ça. Nous avons un caféier ici qui est en pleine maturité. Je récupère une cerise, une graine. Ouais, c'est drôle. Ouais, c'est sucré. Au fait, donc, les graines rouges sont récupérées, séchées, et après 2 semaines, les graines deviennent noires. Ouais. Tu sens que si tu prends un poignet, ça fait un peu un bruit comme cascagnette. C'est creux, ouais. Voilà. Ça veut dire que les graines s'est détachées de l'écorce. Alors, on pratique la décortication au moulin. Alors, on obtient donc ces petites graines maintenant qu'il faudrait stocker 3 ans avant de torfiller et faire du café. C'est ça qu'on entend à l'intérieur de la graine. Voilà.
Prosper fait partie de ces belles âmes qui marquent un voyage. Mais comme ce papillon, je poursuis mon envol le cœur léger et l'esprit libre à la découverte de ce territoire qui s'offre à moi. Je suis à présent à Palimé, une ville incontournable pour son marché et sa proximité avec la nature. C'est aussi la ville où habite Kodjo, un des 40 frères d'Egbe, le chasseur de singes. Alors, on y va, c'est bon? Lui aussi est chasseur, mais plutôt à ses heures perdues, et plutôt façon petit gibier. Nous nous rendons chez lui, au beau milieu des cultures de manioc et de sorgho. On va y arriver. On a une chaîne un peu fébrile, mais elle va tenir. Et c'est hyper bon, c'est vachement bon. Hein. C'est bon. Alors là, c'est du jus de fruits de palme, tout simplement pressé de l'arbre. Il est un peu alcoolisé. Comment on fait le palme Avant de faire sortir, on va... Ouais, tu montreras. Ouais. Bon, on peut aller comme ça. Allez, ouais, bah, montre-moi. Pendant qu'on attend le collègue de Kodjo, bah, on va aller voir comment on fabrique le délicieux vin de palme. Donc c'est ici qu'ils distillent le vin de palme, c'est ça? Ouais, c'est le vin de palme même. Voilà. Voilà comment ça sort. Ça sort par là. Ah, alors Ils ont attends. mis un bidon. Tiens, tu peux me tenir ça? D'accord, donc là il y a le... Il y a un trou Il y a là-bas. un trou là-bas. Il y a un trou là-bas. Voilà. Et c'est ça le vin de palme? Ouais, c'est le. Ah oui, qui sort directement du tronc, Directement. quoi. Oui. Ah, c'est dingue ça. C'est génial. Voilà. C'est ça. Voilà. Si t'as un petit coup de déprime, tu vois, tu te prends un palmier, tu le laisses une semaine, tu fais un trou dedans, tu mets un bidon, et tu peux boire un coup. C'est beau. Et là, ils distillent. Ouais. C'est maintenant Ok. ils ont commencé à préparer. Et le vin, le soda bee, c'est toujours fait de cette manière? Ça. C'est toujours comme ça? Ouais, c'est toujours comme ça. Ça Ok. prépare avec le vin de palme. Ok, d'accord. Là, on fait bouillir le vin. Ouais. Ça passe par le tuyau, enfin la vapeur passe par le tuyau. Tac, ça refroidit dans les bacs. Une fois, Encore. 2 fois, 2 fois. 3 fois. Et ça sort par là. Ça sort par... Et ça sort par là. Voilà. Ça commence à sortir, on a les premières gouttes. Et ça sent déjà le mal de tête. Voilà. Merci. Oh, pas de quoi. Donc ça, c'est la version déjà mise en bouteille. Oh, ouais. Ah oui, premier. C'est vachement bon. C'est super bon. Ouais, ouais, c'est C'est très doux, bon. c'est pas fort. Oh, Ça va, bah, c'est fort, mais c'est pas, ça attaque pas, quoi. Ça saoule. ça saoule. Ah, ça risque de saouler, ouais. C'est ça. Très bon, c'est doux, on est dans de la prune, c'est beau. C'est beau. Et on peut goûter directement à la source? Si tu prends ça maintenant, peut-être ton ventre là, ça va gâter. C'est trop fort même. Trop fort, trop même. Ça dépasse 100 degrés même. Ça dépend, ça dépend. Bon, bah tant pis. Alors, merci pour la dégustation. Ah, c'est pour moi? Tu veux que je chasse? Tu es devenu chasseur aujourd'hui. Oh mon Dieu. Voilà. Ok, bah, tu vois. Voilà. Oh là là. Et Le cartouche. Bah écoute, merci.
J'ai un fusil, mais de toute façon il n'est pas chargé. Puis je crois que je m'en servirai pas. On va dire que j'ai la panoplie du chasseur, histoire de faire couleur locale. Ça, c'est l'écureuil qui monte sur les arbres. Ils sont différents. C'est l'autre qui est un peu gros. C'est pas un peu, c'est gros. Plus de 4 fois de ça. Ce qu'on est en train de chercher, ça c'est l'autre, c'est gros. Okay. Ça, c'est petit. On va rester ici pour prendre de l'air. C'est le premier mi-temps, ça. On met le fusil au vestiaire et c'est parti pour la préparation du riz au gras d'écureuil. Cet incontournable de la cuisine africaine peut accueillir presque toutes sortes de viandes. Mais la base reste la même. Alors, on y met du concentré de tomates, des piments, des oignons, des aubergines amères, sans oublier l'essentiel des enfants, le gras. On va pouvoir passer à la dégustation. C'est bon, hein? Ah, c'est bon. C'est doux. Délicieux. C'est comme tous ces petits animaux. C'est une chair très tendre. C'est fin, c'est doux. Il paraît même qu'à Londres, on se les arrache, les écureuils. C'est la première fois que je mange de l'écureuil, mais à mon avis, ça ne sera pas la dernière. Ah bon, c'est la première fois. C'est très bon. Il faut prendre la tête. C'est vous qui devez manger la tête. Comme ça. Ah bon, c'est à moi? Bah, comme d'hab. À chaque fois, on me donne la tête. Voilà. Voilà. J'inaugure mon cerveau d'écureuil. Alors, c'est pas... C'est une inauguration. C'est la première fois. J'ai l'impression que ça va être fameux. On est dans... Alors, attends. Alors, ouais. Là, on est dans le riz de veau. C'est vraiment, mais hyper proche du riz de veau. C'est délicat. Je dirais même que c'est un plat pour les femmes, ça. Un truc qu'elles adoreraient. Si tu entends l'écureuil dire qu'il y a un poisson dans l'eau, c'est le varan qui lui a dit. Traduction, le mieux, c'est que je te dise rien, comme ça tu le répètes pas, mais surtout, tu dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. Écoutez, je finis ma tête, et puis je vous dis à très bientôt, parce que je crois que la journée a été assez mouvementée, puis moi je vais aller me coucher. Ah.